Dieu est un bon Dieu ce matin. J'ai une parole de Dieu pour vous ce matin. Amen. Et je veux la prêcher rapidement et que vous la receviez dans votre cœur. Ce matin, je veux vous parler du temps de Dieu. Savez-vous que Dieu a des temps? Et Dieu est un Dieu de temps. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais vous dire la parole de Dieu que j'ai pour vous, c'est que vous aurez tout, absolument tout au temps de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Peuple de Dieu, ne soyez pas nerveux, ne tremblez pas, ne soyez pas anxieux, ne soyez pas impatients, parce que vous aurez tout, absolument tout au temps de Dieu. Alléluia. Il y a le temps de Dieu pour vous. Il y a le temps de Dieu pour moi. Il y a le temps de Dieu pour nous. Dieu est profondément un Dieu de temps. La Bible dit dans l'Ecclésiaste, parce que l'Ecclésiaste n'a pas que dit non plus des choses qui étaient insensées. Il a aussi dit des choses qui étaient sensées, parce qu'il avait l'Esprit de Dieu. Néanmoins, il a dit qu'il y a un temps pour toutes choses. J'aimerais que vous répétiez ceci. Dites à votre voisin, il y a un temps pour toutes choses. Sous le ciel, il y a un temps pour toutes choses. Répétez le mot temps. Il y a un temps. Il y a des temps. Amen. Dans Genèse 8, 22, Dieu a dit que tant que la terre subsistera, les semailles, la moisson, le froid, la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Alléluia. Ça veut dire que tant que la terre subsistera, il y aura des temps et des saisons. Il y aura le froid, il y aura le chaud, il y aura l'été, il y aura l'hiver, il y aura les semailles, il y aura la moisson, il y aura des temps. Dieu est un Dieu de temps. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Alléluia. Et ça, nous avons besoin de le saisir et de le comprendre. Parce que toute la Bible, elle est un livre de temps. Et je vous encourage à lire le livre de Daniel. Et quand vous allez lire le livre de Daniel, vous allez voir combien Dieu est un Dieu de temps. Parce que probablement dans ce livre, plus que tout autre livre, nous voyons les temps de Dieu. Dans ce livre, il révèle à Daniel le temps des royaumes, les royaumes qui vont être sur la terre. Et pour quel temps? Il révèle aussi les temps, les dispensations, les saisons. Il révèle dans quel temps le Fils de Dieu va venir, dans quel temps le millénium va s'installer. Tout est inscrit dans le livre de Daniel. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'étudier le livre de Daniel, qui est un grand livre de temps. On voit que Belchazzar, qui succède à son grand-père Nabuchodonosor, n'est-ce pas, est en train de faire une fête, est en train de faire une partie. Et donc, il prend les vases, il prend les instruments qui sortent du temple de Jérusalem, se met à boire dedans, et une main se manifeste et se montre sur le mur et écrit un mot qu'ils ne sont pas capables de comprendre. Ils ne peuvent pas interpréter cette phrase. Et donc, ils font venir Daniel, et Daniel donne l'interprétation. Et il dit à Belchazzar, Belchazzar, comptez, comptez, tu as été compté, pesé et divisé. En d'autres termes, tu as été compté et ton temps a été compté et Dieu y a mis une fin. Voyez-vous, cette histoire nous révèle que Dieu a des temps et qu'il compte les temps et qu'il connaît les temps. Et de la même façon qu'il connaît les temps pour Daniel, il connaît les temps pour votre vie. Jésus n'est pas venu n'importe comment, Jésus n'est pas venu n'importe quand, il est venu en son temps. Et non seulement le temps a été marqué par une étoile qui s'est manifestée dans le ciel. Et les astronomes de l'époque ont vu cette étoile, les mages ont vu cette étoile, et quand ils l'ont vue dans le ciel, ils ont suivi cette étoile, et en fait ils ont marché pendant 2 ans avant d'arriver à Bethléem. Lorsqu'ils sont arrivés à Bethléem, Jésus était déjà né depuis déjà un certain temps. Le temps exactement de la naissance de Dieu, il y a une étoile dans le ciel. Dieu est un Dieu de temps. Et pour votre vie, il a des temps, il a des saisons. Pour ce ministère aussi, il a des temps et il a des saisons. Et nous devons marcher et comprendre les temps et les saisons de Dieu. Le livre de Daniel parle des 70 semaines. Et c'est une chose que nous allons bientôt étudier ensemble.
70 semaines ont été établies avant la naissance de Christ. Tous les temps sont révélés. Donc dis à ton voisin, Dieu est un Dieu de temps. Alléluia. Il y a eu le temps des Juifs. Maintenant, nous sommes dans le temps des gentils, dans le temps de l'Église. Puis viendra le temps de la tribulation. Puis après le temps de la tribulation viendra le temps du millénium et du règne absolu de notre Dieu. Alléluia. Dieu est un Dieu de temps. Amen. Maintenant, pour que vous réalisiez que Dieu est un Dieu de temps, vous avez besoin de comprendre que sa parole est éprouvée. Vous avez besoin de comprendre et je prie. Et vraiment, c'est ma prière. Je dis, Seigneur, donne-moi plus d'onction et donne-moi plus de force et donne-moi plus de temps aussi pour étudier et pour apprendre, de sorte que je puisse enseigner et montrer à ton peuple la perfection de ta parole, l'exactitude de tes écritures, et que ton peuple puisse voir combien tu es un grand Dieu, et qu'il n'y a rien qui te surprend sur cette terre, et qu'il n'y a pas de hasard. Dieu n'est jamais surpris par rien. Rien ni personne ne peut le prendre de court. Il n'est pas en retard, et il n'est surpris par rien. Il connaît tous les temps, et il connaît toutes les circonstances avant même qu'elles se passent. Si vous regardez avec moi dans Apocalypse 19, j'aimerais vous montrer la cohérence de la parole de Dieu. Dans Apocalypse 19, il est écrit à propos de Jésus, au verset 11, il nous est montré, il nous est révélé cette puissante image de Christ lorsqu'il parviendra au temps de son règne absolu. Et je crois que le temps est court. Les événements qui se passent dans ce monde aujourd'hui, le printemps arabe, les changements de gouvernement, nous savons que toutes les nations de la terre vont se tourner contre Israël. Ces choses sont en train de s'installer et elles s'installent vite. Il viendra un temps où toutes les nations se lèveront contre Israël. Viendra la fin et nous sommes proches de la fin. Ces choses sont en train de s'organiser juste devant nos yeux. Mais souriez, peuple de Dieu, parce que c'est le temps de Dieu. Parce que Dieu est maître du temps et des circonstances. Dans Apocalypse 19, comme j'étais un peu dans l'Apocalypse cette semaine, n'est-ce pas, je relisais certains passages. Il est écrit au verset 11, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sa tête était plusieurs diadèmes sur sa tête. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, et il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la couve de vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Vous voyez, quand je lisais ce passage cette semaine, j'étais interpellée de ce que dans la vision, dans cette image qui représente Christ, il avait une épée dans sa bouche. Il est écrit, et nous sommes en Apocalypse, Jean a écrit ces paroles à Patmos. Il est écrit que de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Ce qui est extraordinaire, c'est que la parole de Dieu est harmonieuse. Elle est cohérente. D'un siècle à un autre, d'un temps à un autre, elle ne se contredit pas. De la Genèse à l'Apocalypse, la Bible nous parle de la même histoire, nous parle des mêmes temps, nous raconte toujours la même chose et va dans la même direction. N'êtes-vous pas heureux ce matin de ce que votre Dieu est un Dieu qui ne change pas? La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas selon des humeurs, selon des circonstances. Il n'a pas un jour bon caractère et le lendemain mauvais caractère. Remerciez Dieu que Dieu n'est pas comme nous, mais que nous avons besoin de devenir plus comme lui.
Voyez-vous, de la Genèse à l'Apocalypse, la Bible nous dit toujours la même chose. Et ça me bouleverse. Ça m'émeut parce que d'un chapitre à un autre, d'un livre à un autre, il y a des siècles qui sont passés. Et la parole de Dieu qui reste la même. Il est écrit, Jésus est décrit comme ayant une épée qui sortait de sa bouche. Maintenant, si on regarde dans la parole de Dieu, prenez simplement la révérence. Dans Ésaïe 11, 4, il est écrit à propos de Jésus. Ésaïe nous donne la révélation de Jésus, nous parle de la venue de Christ. C'est un livre extrêmement prophétique qui a été parlé au moins 800 ans avant que Jésus ne vienne. Il est écrit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Nous connaissons ces versets, n'est-ce pas? Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et crainte de l'Éternel. Il jugera avec équité. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Nous sommes avec Ésaïe. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Alléluia. Jésus est présenté comme ayant une verge, une épée dans sa bouche. Maintenant, si vous regardez dans Jean, prenez simplement la référence dans Jean 18, lorsqu'ils sont venus pour le chercher, lorsqu'ils sont venus pour prendre Christ, Jésus a ouvert la bouche et leur a dit, c'est moi. Et lorsqu'il a dit, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent tous par terre, comme frappés à terre. De sa bouche, il y a une épée. Hébreux 11 nous dit, car la parole est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles, elle juge des sentiments du cœur. Jésus est la parole de Dieu. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jésus est la parole. Et tout au long de la Bible, il n'y a aucune contradiction. Rien que sur une chose qui peut être un détail sur lequel je m'arrête ce matin. J'aurais pu très bien le survoler, mais j'ai eu envie d'en parler. Juste sur une chose où on voit Jésus qui est représenté avec une épée dans la bouche. Tout au long de la Bible, n'est-ce pas, la cohérence de la parole de Dieu, la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que Dieu ne ment pas. Ça veut dire que Dieu ne trompe pas. Ça veut dire, peuple de Dieu, que vous pouvez vous accrocher à la parole de Dieu avec toutes les fibres de votre cœur, avec toutes les fibres de votre foi et de votre corps. Vous pouvez vous accrocher et savoir que Dieu est le même, qu'il ne change pas, qu'il est la puissance, qu'il est la vérité. Oh! C'est tellement fort dans l'intérieur de moi que les mots ne sont pas suffisants pour dire ce que j'aimerais dire à propos de Dieu. Alléluia! Nous pouvons lui faire confiance. Cette parole-là, c'est la vérité. C'est un roc, c'est un rocher. Alléluia! Vous devez comprendre l'exactitude de la parole de Dieu. Comprendre le plan parfait de la parole de Dieu. Alors que nous allons avancer dans le livre de l'Apocalypse, vous allez comprendre que Dieu a voulu que vous et moi, ses enfants, nous connaissions aussi les temps. Dieu a voulu que nous sachions ce qui se passe, ce qui va se passer dans les années devant nous. Dieu n'a pas voulu que nous ne soyons ignorants. Il a voulu que nous sachions. Et de la même façon que Dieu ne change pas et qu'il a des plans et qu'il est parfait dans sa parole, vous devez savoir qu'il a aussi des temps et des saisons pour votre vie. J'aimerais revenir aux temps et aux saisons. Il y a des temps et des saisons sur votre vie. Ils sont marqués sur votre vie. Écoutez-moi bien, vous n'avez pas besoin d'être nerveux. Vous n'avez pas besoin d'être impatient. Vous n'avez pas besoin d'avoir des fourmis qui vous parcourent le corps. Parce que Dieu fera les choses en son temps. Il va faire les choses en son temps dans votre vie, selon son plan parfait. Alléluia. N'ayez pas peur de votre âge. Ne regardez pas vos cheveux blancs. Que vous soyez jeune ou moins jeune, ne vous occupez pas de votre âge. Smith Wigglesworth n'a pas commencé à être puissant après 50 ans. Alléluia. William Booth, dont je vous ai parlé, a commencé à devenir puissant pour Dieu à partir de 50 ans. Lester Sumrall, dont nous parlions il y a quelques temps de cela, n'a pas commencé la puissance de son ministère avant 50 ans. Pourquoi est-ce que je vous parle de l'âge? Je ne sais pas. Certains ont des pensées par rapport à leur âge. Certains pensent, oh Seigneur, le temps passe. Je n'ai pas encore ceci dans ma vie. Je n'ai pas encore cela dans ma vie. Tu ne m'as pas encore donné ces choses et j'ai tellement hâte, Seigneur. Reposez-vous dans le Seigneur.
Détendez-vous ce matin. Cessez d'être crispés. Détendez-vous. Parce qu'il y a les temps et les saisons de Dieu. Et ça, vous ne pouvez pas changer les temps et les saisons de Dieu. Je n'ai aucun pouvoir. Vous n'avez pas de pouvoir pour les influencer. Si vous regardez la vie de Saül, Israël a demandé un roi. Dieu a dit, je veux être votre roi. Mais Israël a dit, non, nous voulons un roi. Dieu leur a donné un roi. Lorsque Dieu a choisi Saül, il l'a choisi parce que c'était le meilleur choix qu'il pouvait trouver à ce moment-là. Et il l'a vraiment choisi. Il a choisi Saül pour être roi sur Israël, pour être un homme oint, puissant, un guerrier qui allait combattre les combats de Dieu. Dieu a fait en sorte que les ânesses de son père se perdent. Vous savez, Dieu est capable de vous amener quelque part à sa façon. Dieu voulait que Saül rencontre Samuel et que Samuel oigne Saül pour roi sur Israël. Donc Dieu a permis que les ânesses s'égarent et que Saül puisse aller jusqu'à Samuel. Et lorsque Samuel l'a vu, Dieu lui a parlé, il a pris la corne d'huile, l'a déversée sur la tête de Saül. Et Saül a été oint roi. Maintenant, si vous regardez dans 1 Samuel 10 avec moi, au verset 8, et j'aimerais que là vous tourniez, parce que je veux que vous voyiez ce passage de l'Écriture. 1 Samuel 10, verset 8. Saül vient d'être oint roi sur Israël. Et dans 1 Samuel 10, on va prendre au verset 6. Donc Samuel est en train de parler à Saül et lui dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras, tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis il lui dit, puis tu descendras avant moi à Gilgal. Et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Lorsque le prophète parle, les gens écoutent. Saül est un jeune homme. Il ne sait pas ce que c'est que d'être roi sur Israël. Samuel le oint, et lorsqu'il le oint, il lui donne des instructions. Et l'instruction que Samuel lui donne, c'est que tu vas aller à Gilgal. Écoutez-moi bien. Là, tu vas aller à Gilgal et moi, je vais descendre pour faire des holocaustes, offrir des actions de grâce à l'Éternel. Tu attendras 7 jours. Tu attendras que j'arrive. Et lorsque j'arriverai, je te dirai ce que tu dois faire. C'est clair? Il n'y a pas plus clair. Quand Dieu parle, c'est clair. Dieu dit à Saül, tu attendras 7 jours, je te dirai ce que tu dois faire. Notre Saül descend à Gilgal. Là, il attend 7 jours. Évidemment, comme d'habitude, le diable ne reste pas tranquille. Les Philistins se soulèvent. Ils commencent à attaquer Israël. Israël est pressé de toutes parts. Un certain nombre des guerriers d'Israël sont obligés de se cacher dans des cavernes, dans des fossés. Ça devient tendu. Mais vous savez, lorsque ça devient tendu, vous devez apprendre à résister sous la pression. Je le vis, donc je le prêche. Lorsque ça devient tendu, vous devez apprendre à résister sous la pression. Ne lâchez pas sous la pression, vous tenez sous la pression. La pression, c'est un test. On n'aime pas la pression. Personne n'est être mis sous pression. Personne n'est être dans des situations où on a envie d'aller, d'avancer, mais on ne peut pas, et puis on est tiré en arrière et on est un peu... Non, c'est inconfortable, mais la pression est nécessaire. La pression va tester votre obéissance. Elle va montrer ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Est-ce que vous allez être capable de tenir sous la pression? Est-ce que vous allez être capable de tenir sous la pression? Saül est sous pression. 7 jours sont passés, Samuel n'est pas encore arrivé. Les 7 jours ne sont pas terminés. Il est dans le 7e jour. Il est en train d'attendre Samuel.
Et là, Saül écoute les gens. Saül regarde les circonstances et il va faire ce qu'il ne devrait jamais faire, ce qu'il n'aurait jamais dû faire. Il va écouter les gens. Il va écouter les gens, il va obéir, il va se soumettre sous la pression et il va prendre de ses propres mains l'holocauste et le sacrifice. Lui qui n'est pas prophète, qui n'a pas le droit de faire ce qu'il veut faire sur le moment, il est en train de le faire et il va le faire. Et Samuel arrive. Et Samuel lui dit, insensé, insensé, pourquoi n'as-tu pas attendu? Pourquoi n'as-tu pas fait ce que je t'ai dit de faire? Maintenant, Dieu déchire la royauté au-dessus de toi et la donne à un autre qui est meilleur que toi. Les temps de Dieu. Les temps de Dieu. J'aimerais que vous répétiez le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Écoutez-moi bien, vous devez attendre le temps de Dieu. Dieu n'est pas votre marionnette. Dieu n'est pas à vos ordres et à vos commandements. Il ne faut pas renverser les rôles. Il y a aussi les temps de Dieu. Et dans les temps de Dieu, nous devons attendre son temps. Parce que nous recevrons toutes choses, tout, et vous recevrez tout ce que Dieu a pour vous dans son temps. Mais si vous n'attendez pas le temps, si vous tombez sous la pression, vous n'entrerez pas dans la plénitude de Dieu. Et vous ne verrez pas le plan de Dieu pour votre vie. Et vous ne verrez pas les choses qu'il veut vous donner de sa propre main. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Saül a été testé. J'aimerais vous dire ce matin que tout est testé. Que vous serez testés. Que toutes les relations sont testées, que toutes les amitiés sont testées, que les relations de famille sont testées, que les relations d'église, frères et sœurs, seront testées. Tout est testé. Mais vous devez passer le test. Vous devez tenir ferme dans le test. Alléluia. Saül a été rejeté. David a reçu 3 onctions pour être roi. 3 fois, il a été oint d'une onction spéciale. Mais la première onction que David a reçue, il l'a reçue par Samuel, alors que Saül était encore roi. Saül était encore roi que Samuel est allé dans la maison de David pour oindre David roi sur Israël. Néanmoins, Saül a continué de régner. David aurait pu dire, c'est mon temps maintenant, je suis le roi, j'ai été oint roi, que Saül parte, levons-nous, rebellons-nous, faisons la guerre à Saül, qu'il parte, je suis dans mon bon droit. David était plus intelligent que ces gens-là. Il y a des gens qui manquent d'intelligence dans les choses de Dieu. On ne s'empare pas des choses de Dieu par le bras de la chair. Soit Dieu vous le donne, soit vous attendez. Toute chose qui doit vous venir de Dieu doit descendre de sa main. Il n'y a rien que vous puissiez vous emparer que vous garderez. Tout ce que vous vous emparez par le bras de la chair, vous le perdrez. C'est une question de temps. Mais tout ce que Dieu vous donne, parce que vous êtes parvenu jusqu'à son temps, vous ne le perdrez pas. Ça n'échappera pas de votre main. Vous le garderez. David a été oint roi au temps de Saül, lorsque Saül était encore roi. Et non seulement David a été oint roi, mais en plus Saül lui a fait la misère. Pendant 9 ans, écoutez-moi bien, 9 ans. Vous savez ce que c'est 9 ans? 9 ans, ce n'est pas 1 an, ce n'est pas 6 mois, ce n'est pas 1 mois. Pendant 9 ans, Saül a persécuté David. Il était jaloux, il était en colère. Et il a voulu le tuer et fait des véritables tentatives de meurtre sur sa personne 21 fois en 9 ans. Et David n'a jamais bronché. Et pourtant, Dieu lui a donné, Dieu l'a testé. Dieu lui a donné dans cette caverne où il se cachait des occasions de prendre la vie de Saül.
lorsqu'il était caché dans cette caverne et qu'en bas dans la vallée, Saül était en train de dormir et que David est descendu, qu'il a coupé un pan de sa robe en tremblant, puis qu'il est remonté dans la caverne et qu'il a appelé « Oh, Saül, Saül, mon père, mon père !» Et Saül s'est tourné, il a dit « C'est toi, mon fils David, regarde, regarde, j'aurais pu te tuer. J'ai le pan de ta robe dans ma main, j'aurais pu te tuer. » Et Saül se repentait à chaque fois. Il disait « Oh, tu es meilleur que moi, tu es bon, c'est toi que Dieu a appelé. » David n'a jamais voulu toucher à loin de l'Éternel. Il n'a jamais voulu toucher à Saül parce qu'il savait que ce n'était pas à lui à prendre, mais c'était à Dieu de lui donner. Il y a des choses, vous n'avez pas à les prendre, vous n'avez pas à les toucher. Quand elles vous seront données de la pleine autorité de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a donné à David le royaume. Mais lorsque Dieu lui a donné des années plus tard, le royaume que Dieu lui a donné, David l'a toujours gardé. Il ne l'a pas perdu. Et pourtant, David a connu des trahisons, il a connu des combats, il a connu des luttes dans sa propre famille, des rébellions, toute espèce de situation. Néanmoins, le royaume que Dieu lui avait donné, il ne l'a jamais perdu. Il aurait pu le perdre. Dans le naturel, il aurait pu le perdre, mais Dieu lui avait donné. Et j'aimerais vous dire que lorsque Dieu vous donne quelque chose, il y a une bénédiction perpétuelle qui est attachée. Ce n'est pas pour 1 an, ce n'est pas pour 2 ans, c'est pour tout le temps. Rien ni personne ne pourra se lever et prendre ce que Dieu vous a donné. Lorsque Dieu vous le donne, personne ne pourra y toucher. Même le diable, avec toutes ses épreuves, avec toutes ses attaques, il ne pourra pas vous l'enlever. Alléluia. Dieu a promis à David, et tournez avec moi dans Ésaïe 9, Dieu a promis à David non seulement qu'il aurait le royaume, mais Dieu a promis que son royaume n'aurait pas de fin. Alléluia. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est comme ça lorsque Dieu donne. C'est tellement mieux de ne pas faire de compromis. Ne faites pas de compromis avec les temps de Dieu. Ne faites pas de compromis avec les saisons de Dieu. Attendez le temps. Attendez le temps pour votre mariage. Attendez le temps pour certains de vos projets. Attendez le temps pour des choses que vous demandez à Dieu et qui peut-être ne sont pas encore arrivées. Sachez qu'il y a aussi des temps. Pour cette église, il y a aussi des temps. Le temps de notre bâtiment approche, mais il y a aussi le temps de Dieu. Tout cela est inscrit dans le temps de Dieu. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Dans Ésaïe 9, au verset 5, il est écrit « Car un enfant nous est donné, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. » Dieu a promis que le royaume de David, que Dieu avait donné à David, pour lequel David avait dû attendre le temps de Dieu et sur lequel il avait été testé et mis à l'épreuve, Dieu lui a promis que son royaume n'aurait pas de fin. Mais vous savez, lorsque Dieu fait une promesse, il la met en pratique. Dieu a choisi la lignée de David pour greffer le royaume de son fils. Et le royaume éternel de Christ a été greffé sur le royaume de David, de sorte que son royaume n'a pas de fin. Comprenez que la bénédiction de Dieu, lorsqu'elle vient de Dieu, elle est incomparable avec ce que l'on peut attraper, avec les petites gloires que l'on peut se saisir, avec les petites satisfactions que l'on peut attraper de ci, de droite. C'est incomparable. Vous ne pouvez pas comparer. Vous ne pouvez pas comparer ce que vous pouvez prendre par vous-même en jouant des coudes, en poussant, en écrasant, en se vantant, en faisant en sorte que les choses marchent, en utilisant des ruses et des subterfuges. Ce n'est pas comparable avec le fait d'attendre le temps de Dieu, de tenir ferme sous la pression, de résister au compromis et de recevoir du Seigneur.
Alléluia. David a reçu un royaume éternel. Alléluia. Et ce royaume va jusqu'au millénium. Ce royaume va jusqu'à ce que l'Église, l'épouse, nous, revenions sur la terre et vivions éternellement avec Dieu. Est-ce que vous voyez la puissance des promesses de Dieu? Est-ce que vous voyez la bénédiction de recevoir de la main de l'Éternel? Alléluia. Maintenant, écoutez-moi bien. De la même façon que David a été testé et qu'il a dû attendre le temps de Dieu pour recevoir le royaume de Dieu des mains de Dieu, Jésus, qui est le Fils de Dieu, n'a pas été épargné. Il n'a pas été traité d'une autre façon. Il n'y a pas eu deux poids, deux mesures. Jésus a eu le même traitement. Et de la même façon que David a été testé, Jésus a été testé. Jésus est venu sur la terre, il connaissait son rôle. Il savait quelle était sa mission. À 12 ans, il savait qu'il devait s'occuper des affaires de son père. Il répondait aux religieux de l'époque. Ils étaient absolument fascinés par sa sagesse, fascinés par la connaissance qu'il avait du royaume de Dieu. Mais de 12 ans à 30 ans, Jésus a dû attendre son temps. Le premier miracle qu'il a fait aux noces de Cana, Marie est venue, elle a organisé toutes les choses et il s'est tourné vers sa mère et lui a dit « Ce n'est pas encore mon temps ». Jésus attendait son temps. Alléluia. Dieu merci que beaucoup de choses sont parvenues maintenant à leur temps. Alléluia. Il y a des choses qui sont dans le temps et il y a des choses pour lesquelles c'est le temps. Amen. Quand c'est le temps, il faut marcher dedans. Il faut avancer de temps joyeusement et puissamment. Jésus a été testé. Jusqu'à 30 ans, il a dû attendre son temps. Est-ce que le temps est long parfois? Bien sûr, parfois le temps est long. Il a été baptisé par Jean-Baptiste. Lorsqu'il est sorti des eaux du baptême, une voix a dit, le Père a dit, ceci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ça n'a pas empêché que juste après le baptême, Jésus soit entré dans le désert pour être tenté, pour être testé. Et j'aimerais que vous voyiez avec quoi le diable l'a testé. Dans Matthieu 4, tournez avec moi dans Matthieu 4. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Alléluia. Dites, il y a un temps. Et j'attends le temps. Et je suis dans le temps. Alléluia. Au chapitre 4 et au verset 1, il est écrit « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » Qui est-ce qui vient vous tenter? Est-ce que Dieu vous tente? Non. Donc quand vous êtes sous pression, quand vous êtes sous frustration, quand vous êtes sur le point de faire les choses par vous-même, quand vous êtes sur le point de mettre en marche le bras de la chair, c'est que vous êtes tenté par le... Qui est-ce qui met une pression sur votre vie? Amen. Réalisez-le. Ce n'est pas seulement vos pensées. Le diable met une pression, vous pousse. Dieu nous conduit, mais le diable pousse. Alléluia. Donc détendez-vous, relaxez-vous, entrez dans le repos de Dieu. Être spirituel, c'est être dans le repos. À chaque fois que vous êtes pressé, stressé, vous n'êtes plus dans le repos et vous êtes sujet à être mis sous pression par l'ennemi. Et donc, vous risquez de sortir du temps de Dieu. Et ça, c'est un danger. Vous devez rester dans le temps de Dieu. Parfois, on aimerait que les choses se passent plus vite. Parfois, on dit, Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi? Quand, Seigneur? Dieu est maître du temps et des circonstances. Alléluia. Il n'y a pas un de nos cheveux qui peut devenir gris sans que Dieu le sache. Pas de nos cheveux qui tombent à terre sans que Dieu le sache. Dieu connaît nos vies. Et Dieu connaît les temps. Jésus est entré dans le désert. Il a été tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et le tentateur s'étant approché de lui, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, bien sûr qu'il était fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » En d'autres termes, utilise ta puissance pour te servir toi-même.
La puissance de Dieu ne nous a pas été donnée pour nous servir nous-mêmes. La puissance de Dieu nous a été donnée pour sauver le monde, pour atteindre les gens et non pour bâtir notre empire, non pour bâtir notre nom, non pour bâtir notre royaume, mais pour bâtir le royaume de Dieu sur la terre. Le diable est venu et lui a dit, si tu es fils de Dieu, bien sûr qu'il est fils de Dieu, ordonne, utilise ta puissance, de sorte que ces pierres soient changées en pain, et donc que tu puisses te servir toi-même. Et Jésus lui a répondu, et puis il est écrit au verset 5, le diable le transporta dans la ville sainte, c'est-à-dire à Jérusalem, et le plaça sur le haut du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, tu donneras des ordres à ces anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Même chose, utilise ton pouvoir à mauvais escient. Et au verset 7, au verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. En fait, moi qui suis allée en Israël, le diable l'a transporté tout proche de Jéricho. Il y a Jérusalem, et quand vous sortez de Jérusalem, vous conduisez à peu près une demi-heure et vous arrivez sur Jéricho. Quand vous êtes à Jéricho, à droite, vous avez les plaines du Jourdain et vous avez le mont Nebo où Moïse est mort. Et donc vous voyez toutes ces plaines-là qui sont chargées d'histoires, de combats et de choses extraordinaires. Et vous êtes là à Jéricho et juste à côté de Jéricho, il y a une grande montagne. Et en haut de cette montagne, le sommet de cette montagne, est appelé le mont de la tentation, parce qu'il est dit que c'est là exactement où le diable a transporté Jésus sur ce point élevé, sur ce point culminant, et il est écrit que le diable transporta sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses, et si tu te prosternes et m'adores, Jésus, à ce moment-là, le diable avait l'autorité sur tous les royaumes du monde. Oui, c'est vrai. Et Jésus était venu pour reprendre le royaume pour Dieu. Le diable est venu lui offrir les royaumes de la terre et il était venu pour ça, reprendre les royaumes pour Dieu. Mais là, c'était une offre qui ne venait pas des mains de Dieu. C'était une offre qui venait des mains du diable. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Et Jésus a dit non merci. Je ne prendrai pas les royaumes de la terre des mains de l'ennemi. Je les recevrai des mains de mon Père. Écoutez-moi bien parce que c'est la même chose pour votre vie. Vous devez recevoir, et tout ce que vous devez recevoir pour votre vie, vous devez le recevoir des mains du Père. Maintenant, l'ennemi viendra pour vous le proposer, ce que vous devez hériter, mais à la façon du diable, avec les raccourcis du diable, avec le bras de la chair du diable. Vous devez refuser cette offre. Ce n'est pas une offre qui vient de Dieu. Jésus a refusé cette offre. Il ne prendrait pas les royaumes de la terre des mains du diable. Il les recevrait de Dieu son Père. Et pour cela, il paiera le prix et il attendra le temps. Alléluia. Vous aussi, peuple de Dieu, il y a des choses sur lesquelles il faut attendre le temps de Dieu. N'ayez pas recours pour atteindre vos fins, pour aboutir à vos projets. N'ayez pas recours aux solutions du diable. N'ayez pas recours aux magiciens ou aux sorciers. N'ayez pas recours aux choses des ténèbres. Vous serez perdus et détruits avec ces choses. Vous n'irez pas au ciel. Les gens qui pratiquent la magie, la sorcellerie, les gens qui pratiquent les choses des ténèbres appartiennent au monde des ténèbres. Ils peuvent mettre Jésus dessus. Ils peuvent aller à l'église et élever les mains vers Dieu. Ils ne sont pas sauvés. Ils n'iront pas dans le ciel.
N'ayez pas recours aux armes, aux offres, aux étiquettes que le diable vous propose. Gardez votre intégrité. N'ayez pas peur d'attendre et de payer le prix. N'ayez pas peur de patienter. N'ayez pas peur d'être testé. N'ayez pas peur d'être mis à l'épreuve. Tout ce que vous devez recevoir de Dieu, vous devez le recevoir de ses mains. Et n'oubliez pas ce matin que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et qu'il y a des choses qui vont venir dans votre vie. Et je le déclare ce matin alors que je termine. Les choses que Dieu a prévues dans votre vie vont toutes s'accomplir. Vous aurez tout ce que Dieu a prévu pour votre vie et vous l'aurez en son temps. Accrochez-vous à ça. Tenez ferme et attendez le temps de Dieu. Pas de compromis dans le nom de Jésus. Et le peuple dit Amen. Alléluia. Amen, amen, amen et amen. Thank you, Jesus. Élevez vos mains vers le Seigneur et remerciez-le de ce que tous les désirs de votre cœur, les choses que Dieu vous a promises, sont dans sa main. Et vous allez les recevoir, c'est sûr, c'est certain. Vous allez les recevoir en son temps. Nous ne sommes pas en train de parler de la guérison. La guérison, Dieu nous l'a déjà donnée. Nous ne sommes pas en train de parler de la paix. La paix, Dieu nous l'a déjà donnée. Nous sommes en train de parler de certaines promesses. Nous sommes en train de parler de certaines choses qui sont dans le plan parfait de Dieu. En son temps, en son temps. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Si je dois attendre, alléluia. Si je dois persévérer, gloire à Dieu. Si je dois tenir ferme, alléluia, je serai là. Oh, je ne vais pas vendre mon âme. Je ne vais pas vendre mon intégrité. Je ne vais pas vendre ma sainteté. Je ne vais pas vendre mes années. Je ne vais pas gaspiller mon droit d'aînesse. Non, je vais attendre le temps de Dieu. En son temps, Dieu va me donner tout ce qu'il a prévu. Son temps, hélas, n'est souvent pas mon temps. Mais Seigneur, je me soumets à ton temps. Je me soumets à ton temps. Alléluia. Oh, et je t'adore, Seigneur. Je t'adore, alléluia. Et je te loue, mon Seigneur. Je te loue. Remerciez Dieu pour le temps marqué de Dieu sur votre vie. Vous aurez tout. Vous ne manquerez de rien. Tout ce que Dieu a promis, vous allez l'avoir. Quand c'est Dieu qui va le donner, ça va être tellement plus puissant. Ça ne peut pas être comparé à rien. Pas un homme ne pourra vous donner. Pas une femme ne pourra faire en sorte. Quand c'est Dieu, quand c'est Dieu, quand c'est Dieu, n'avortez pas le plan de Dieu. N'avortez pas le plan de Dieu. N'avortez pas la destinée. Ne vous vendez pas pour un bout de pain, pour un morceau de pain. Ne vendez pas votre héritage pour un bol de lentilles. Attendez le temps de Dieu.